Et salut, ici Chaton Sauvage. Alors dans cette vidéo, je pense que je vais un tout petit peu m'énerver, tout en essayant de prendre le truc à la rigolade. Je vais parler de ces choses que les gens font et je me demande toujours pourquoi ces gens font ça. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment une question que je me pose, je me la pose très régulièrement, vous allez le voir avec les exemples que je vais vous donner. Pour moi, c'est vraiment de l'impolitesse, du non-respect des autres, de l'égoïsme aussi peut-être, je ne sais pas, mais c'est vraiment des trucs qui pratiquement tous les jours me, me sautent comme ça au visage et je me dis mais à quel moment ça va changer. Donc voilà, cette vidéo c'est un petit peu déjà pour moi lâcher ces trucs qui me saoulent et puis aussi peut-être vous allez me dire bah moi aussi ça me saoule au quotidien. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là et peut-être que ça va aussi faire un déclic à certaines personnes parce que franchement c'est c'est des gestes qui peut-être paraissent anodins, mais qui au quotidien, répétitifs, sont vraiment hyper relous. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples. J'en ai noté 5. Je pense que c'est vraiment une liste non exhaustive. À mon avis, il y a 12 milliards de choses de ce style qui peuvent arriver. Là, j'ai noté ce qui me venait à l'esprit. Et je prévois de faire une vidéo de ce style sur ma taille, mon handicap. Voilà, si vous venez de tomber sur cette vidéo, sachez que je suis toute petite. C'est vrai que le regard des gens parfois est vraiment hyper relou et il y a des situations où vraiment tu te dis mais c'est pas normal. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo et n'hésitez pas aussi à raconter vos anecdotes histoire que on se fâche un petit peu ensemble ou que l'on se marre parce qu'il y a des trucs vraiment des fois vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc voilà, cette intro est beaucoup trop longue donc c'est parti, on se lance dans la vidéo. Pour le premier exemple, je vais mettre un petit peu de contexte. J'habite dans un village qui est un village assez campagnard. Il y a à peu près 1600 habitants. C'est le gros village du coin. Il y a tous les commerces. Il y a une route très passante. Donc j'habite dans le centre de ce village depuis quelques temps maintenant. Et j'ai également Tounette. Voilà. Si vous me suivez, Tounette, c'est la chienne qui habite avec moi. Et tous les jours, bah, je dois la sortir. Hein, c'est un chien, donc voilà, il faut forcément faire des balades et des sorties pour les pipi caca. Si t'as un chien, tu sais ce que c'est. Et donc avec Tounette, on va régulièrement dans des endroits où il y a de la verdure et tout ça pour qu'elle puisse faire ses besoins puisque moi je n'ai pas de jardin. Et je suis amenée tous les jours et plusieurs fois par jour à traverser la route très passante de mon village avec notamment des poids lourds, des tracteurs, des voitures. Je vous avoue que les poids lourds et tracteurs sont clairement pas les plus relous dans l'histoire puisque les personnes qui me saoulent le plus sont les personnes qui conduisent des voitures. À un moment, je dois passer sur un passage piéton qui est donc sur cette route principale. Et très honnêtement, s'il y a 5 voitures qui passent, il y en a une qui s'arrête. Les autres ne s'arrêtent jamais. C'est un truc incroyable. Tous les jours, j'attends à ce passage piéton, plusieurs fois par jour, pour passer. Donc j'attends au bord, hein, parce que je sais que des fois on attend un petit peu loin du passage piéton et on sait jamais si les gens veulent traverser et tout ça. Moi j'attends sur le bord. Tounette attend également. Donc je veux dire, on est prête à traverser à ce moment-là. Et pour autant, il y a des gens qui me regardent et qui sourient. Et qui ne me laissent pas passer. Voilà. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'ai juste envie de faire un gros voilà, mais je le fais pas parce que ça peut se retourner contre moi et que ça reste une personne plus grande que moi dans une voiture, donc voilà, en général, je reste impassible, mais comment vous dire que ça me saoule vraiment de voir que tous les jours c'est la même chose, tous les jours il y a des gens qui ne s'arrêtent pas au passage piéton, si bien que quand quelqu'un s'arrête, non seulement je lui fais un grand sourire, je lui dis merci, et je passe et je suis là, waouh, on m'a laissé passer. Et ça, c'est un truc, à chaque fois je fais à Tounette, allez viens vite, on nous a laissé passer. Et c'est incroyable, je croise un nombre incalculable de voitures tous les jours sur ce passage piéton. Et tous les jours, il y a un nombre incalculable de voitures qui ne me laissent pas passer, qui ne s'arrêtent pas. Par flemme, j'imagine, je ne sais pas, c'est peut-être compliqué de s'arrêter, je ne sais pas, je ne conduis pas moi-même, je n'ai pas le permis, donc peut-être que c'est dur de s'arrêter, peut-être que c'est une option sur la voiture, un peu comme les clignotants, hein. Lol. Je me demande vraiment, voilà, je sais pas du tout comment ça se passe dans les grandes villes. Peut-être que c'est pire, peut-être que traverser c'est hyper dangereux. Enfin là, moi j'attends. Je passe ma vie à attendre au passage piéton pour pouvoir traverser parce que les gens ne me laissent pas traverser. Et surtout, les gens me regardent parce que je sais.
Je sais que quand on est concentré sur la route, des fois il y a des détails qu'on ne voit pas passer. Moi je suis pas très grande, tout net non plus, c'est pas comme si je faisais 1,90 m avec un Saint-Bernard. Là je pense qu'on me verrait beaucoup mieux. Mais là quand les gens me regardent et qui me sourient sans me laisser passer, ouais, ouais. Non mais vraiment ça c'est le truc qui m'énerve, je pense que c'est ça qui m'a fait me dire que j'allais faire cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous n'arrivez pas à traverser des passages piétons et n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les piétons traverser. Voilà, c'est tout. Deuxième exemple, alors ça c'est un truc, ça me trouve le cul. Voilà, j'ai pas d'autres remarques à faire là-dessus. Il s'agit des personnes âgées qui ne disent pas bonjour. Voilà. Alors, moi j'ai toujours entendu la phrase venant de personnes âgées, comme quoi les jeunes étaient mal élevés. Ah, les jeunes de nos jours, ils disent plus bonjour. Ah, les jeunes, ils font rien. Et dans mon village, c'est les personnes âgées. Voilà. Et je croise tous les jours des enfants, des ados, des personnes âgées. Et les personnes qui ne me disent pas bonjour sont des personnes âgées. Alors, peut-être que je fais enfant et que ces personnes se disent que ça sert à rien de me dire bonjour. Dans ce cas-là, c'est complètement con, hein. Je veux dire, enfin, peu importe qui t'es en face de toi, tu dis bonjour, que ce soit un enfant, une personne âgée, un ado, enfin, peu importe, en fait, tu dis bonjour. À la limite, à un bébé, tu vas peut-être pas lui dire bonjour parce que c'est un bébé, mais tu vas dire bonjour à la personne qui est avec ce bébé, j'imagine. Mais vraiment, le truc des personnes âgées, ça arrive souvent quand je suis avec les filles de ma compagne, notamment l'aînée qui a tendance à dire bonjour très, très vite aux gens. Donc c'est cool, hein, pour le coup, elle est polie. Et souvent, les gens ne lui répondent même pas. C'est-à-dire qu'on nous regarde et il n'y a rien. Pas de sourire, pas de hochement de tête, pas de bonjour, rien du tout, nada. Comme si comme si, mon Dieu, elle avait dit bonjour et que c'était le truc à ne pas dire. Et ça m'arrive souvent avec les filles de ma compagne, mais ça m'arrive souvent à moi toute seule de croiser quelqu'un, de vraiment croiser le regard de cette personne âgée, parce qu'encore une fois, les enfants me disent bonjour, les ados me disent bonjour, les adultes me disent bonjour, mais pas les personnes âgées. Enfin, pas, alors, encore une fois, pas toutes. Il y en a que je croise avec qui je discute et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais d'autres, vraiment, le regard se croise. En plus, moi, quand je dis bonjour, généralement, j'ai un sourire. Et rien. L'autre personne, rien. Et ah, c'est insupportable. Alors maintenant, ce que je fais, quand je vois une personne âgée, c'est que je lui dis pas bonjour et j'attends. Et si elle me dit bonjour, je réponds. Et si par contre, il n'y a rien, il n'y a rien. Vraiment, parce que c'est juste, ça me saoule en fait de devoir dire bonjour et de me taper un vent juste parce que la personne, je sais pas, elle s'est dit que je méritais pas d'avoir un bonjour. Ou même si t'es dans une mauvaise journée, moi ça m'arrive des fois, je sors avec tout net, je suis là, putain, fait chier, le monde me saoule et tout. Si quelqu'un me dit bonjour, ben je vais répondre. Parce que, ah, bah tiens, on a fait attention à ma présence et on s'est dit, bah tiens, on me dit bonjour. Donc pour moi, c'est la base de la base. Donc voilà, les personnes âgées qui ne me disent pas bonjour et qui ne disent pas bonjour aux autres aussi, ça me saoule. Voilà, surtout que ce sont des personnes qui souvent ont tendance à critiquer bah, la société, les jeunes, et ils disent pas bonjour et machin. Le minimum, c'est de dire bonjour. Voilà, donc s'il y a des personnes âgées ici qui passent, j'espère que vous dites bonjour. Et si vous ne dites pas, bah, dites-vous que ça ne coûte rien. Voilà. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec tout net dans cette vidéo et c'est le cas du troisième exemple puisque je vais parler des personnes qui roulent en voiture très 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 doucement le soir. Parce que je sors tout net le soir, bien évidemment, souvent assez tard, souvent il est 23 h. Évidemment, à ce moment-là, il fait nuit, moi j'ai ma petite lampe frontale, je suis avec tout net qui a j'allais dire un gilet, un harnais réfléchissant voilà, pour indiquer qu'on est bien là sur le trottoir. Et de temps en temps, j'ai affaire à des personnes qui roulent très lentement en voiture. Alors, on est dans un village, parfois il y a des chats qui traversent, il peut y avoir des gens qui traversent aussi. Donc je comprends que rouler lentement, ça soit normal, surtout dans un centre de village où il peut y avoir encore de l'activité, même tard le soir. Mais là, quand je dis lentement, c'est lentement, mais vraiment. À tel point qu'à chaque fois que ça m'arrive, je speed en fait. Je marche ou je cours si je peux courir
je vais très vite vers chez moi si je suis sur le retour. Et quand c'est vers l'aller, bah, je vais aller dans un endroit où je ne suis pas visible des voitures. Pour moi, une voiture qui roule lentement, c'est pas safe. C'est soit, alors après ça peut être plein de raisons, soit la voiture a un problème et dans ce cas-là la personne roule lentement, soit la personne cherche quelqu'un ou un animal, euh, soit c'est une personne qui n'est pas hyper bienveillante et du coup elle est en repérage. Voilà, peut-être que je me fais des films, mais c'est vrai que pour moi une voiture qui roule très lentement le soir à 23h dans les rues d'un village, je trouve ça, voilà, ça me met pas super en confiance. Alors après, peut-être que les gens ralentissent parce que je suis une personne de petite taille. Peut-être qu'ils pensent que c'est un enfant qui traverse avec un chien. Enfin, ça peut être plein de raisons, mais c'est vrai que moi, ça ne me rassure pas du tout. Et voilà, si c'est votre cas, si vous avez tendance à rouler lentement, voire très lentement, pensez que les gens peuvent peut-être avoir peur, surtout si ce sont des personnes solo. Donc voilà, moi c'est un truc qui a tendance à me saouler un peu parce que je vois pas quelque chose de bienveillant là-dedans, je vois plutôt le négatif. Alors peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, bah, je préfère me tromper. Quatrième exemple, encore une fois avec Tounette, il s'agit des gens qui insistent pour absolument la caresser. Alors si vous vivez avec un chien ou avec une chienne, je pense que vous l'avez déjà vécu, surtout si vous avez un petit chien mignon, un chiot, un chien qui a des poils tout fluflu, un chien qui a une tête de trop mignonne. Vous savez, il y a des chiens, je trouve qu'ils ont l'air de sourire. Ben, si vous avez ce genre de chien, je pense que vous l'avez déjà vécu. Il y a des personnes qui se sentent dans l'obligation de vouloir caresser un animal. Et je suis pour la sociabilisation, c'est-à-dire que quand il y a des gens que je croise avec qui je discute, et j'ai envie qu'elle soit avec ces gens-là pour qu'elle apprenne à... en plus, Tounette, elle est quand même super anxieuse, elle est assez vite stressée, elle a peur très vite des personnes. Donc j'essaie de faire en sorte qu'elle soit habituée à avoir du monde, j'allais dire à discuter. Pas vraiment du coup. Je fais en sorte que ça se passe bien avec les gens, mais il y a des personnes que moi, personnellement, je ne sens pas. Voilà, il y a des gens, vous savez, le feeling se fait pas. J'ai vraiment envie de ne pas les croiser. Donc, principalement des hommes, mais il y a aussi des femmes avec qui ça m'arrive. Donc, dans ces moments-là, j'ai pas envie que Tounette aille vers eux parce que je sais qu'il va y avoir un contact et que je vais. Enfin, voilà, je me sens pas, donc j'ai tendance à éviter. Et c'est déjà arrivé que je tombe sur des personnes qui insistent pour caresser Tounette, pour lui faire des câlins et tout ça. Et des fois même alors qu'elle n'a pas envie. Ça, alors ça c'est le truc. Je veux dire, à un moment, quand tu vois que le chien n'a pas envie, tu n'insistes pas parce que bah, tu sais pas comment ce chien peut réagir. En plus de ça, si le chien a une réaction, la responsabilité, elle va envers le chien et envers son humain. Donc moi j'ai pas envie qu'on vienne me chercher des noises après parce que mon chien a grogné sur un tel, parce que un tel a insisté. Je croise des gens des fois qui me regardent un peu en mode est-ce que je peux aller vers le chien? Et si le feeling passe, je vais dire qu'il n'y a pas de souci. Je vais dire à Tounette, ok, vas-y. Par contre, des fois, c'est non, parce que je trouve que la personne n'a pas un comportement positif. Enfin, voilà, il y a des personnes avec qui ça passe pas du tout. Et généralement, ce sont ce genre de personnes qui insistent pour caresser Tounette. Donc, moi, c'est un truc qui me saoule. J'en parle dans cette vidéo parce que peut-être que vous allez vous sentir concerné et vous dire, ah bah oui, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller vers un chien alors que la personne n'avait pas envie. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé par le passé quand j'avais pas de chien, je ne me rendais pas forcément compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends, je prends conscience de la situation et je me dis que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a des gens qui peuvent avoir certains gestes et Tounette peut réagir d'une certaine manière. Donc c'est vrai que j'ai tendance à être assez sur le qui-vive quand je l'emmène avec moi parce que j'ai pas envie qu'il se passe quoi que ce soit et qu'on me mette la responsabilité sur le dos en mode oh, votre chien il m'a mordu. Donc voilà, la morale de cet exemple c'est de ne pas aller vers les chiens que vous ne connaissez pas et si jamais vous avez quand même envie de le faire, demandez quand même à l'humain ou à l'humaine en face de vous pour être sûr que ça soit ok parce que c'est pas parce qu'un chien est mignon, tout doux, tout petit, tout machin, ce que vous voulez, que vous ne risquez rien. Peu importe l'animal non humain que vous avez en face de vous, ça reste un animal et son langage on ne le connaît pas forcément par cœur. Donc voilà, c'est la petite prévention de cette vidéo.
Et aussi, j'aimerais que juste on me laisse tranquille avec Tounette. Voilà, tout simplement. Mais je rappelle encore une fois, il y a des gens que je croise tous les jours et avec qui Tounette s'entend super bien et quand elle les voit, c'est de l'amour, du love et du câlin, mais parce que ce sont des gens que je connais. Cinquième exemple, et c'est le dernier de cette vidéo, il s'agit du fameux bonjour monsieur ou bonjour madame. Alors j'en parle parce que c'est arrivé quand j'avais les cheveux courts que l'on m'appelle garçon ou monsieur. Mais là où c'est arrivé le plus souvent, c'est avec ma femme. Alors ma femme, elle a un style un peu androgyne, un physique androgyne, et a eu des périodes avec des cheveux courts notamment, enfin c'est encore le cas actuellement. Et c'est déjà arrivé que on lui dise bonjour monsieur. Alors là pareil, ça la dérange pas. Généralement c'est un truc entre nous, c'est un petit peu une petite blague, donc ça nous fait rire. Mais ce qu'on a remarqué en fait, c'est que beaucoup de personnes lui disent bonjour monsieur et après se rendent compte, alors je ne sais pas trop comment parce que vraiment elle a un style qui tend plus vers le masculin que vers le féminin, même si j'aime pas genrer les vêtements, on peut le reconnaître, elle a un style plus masculin que féminin et souvent les gens vont donc dire bonjour monsieur, avoir un truc de ah bonjour madame, excusez-moi. Des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire que les personnes vont lui dire bonjour madame, avoir un bug parce que ces personnes-là ne savent pas et du coup se rattrapent en disant bonjour monsieur. Alors ça pour le coup c'est extrêmement rare, généralement c'est plus bonjour monsieur et après oh excusez-moi bonjour madame. Et en fait à chaque fois que ça arrive on se fait la remarque de mais pourquoi les gens disent toujours monsieur et madame derrière? Pourquoi il y a toujours le monsieur madame? Est-ce qu'on peut pas juste dire bonjour tout simplement? Tout comme le bonjour mademoiselle. Alors ça, moi, on me l'a déjà dit un nombre incalculable de fois. Si bien que quand on me dit madame, je suis là genre, oh, oh, on m'a dit madame. Oh, oh, j'ai presque 30 ans, on m'a dit madame. Ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'on me dit madame, ça doit faire 2 3 ans. Mais quand ça arrive, ça me choque parce qu'en fait, on m'a tellement dit souvent mademoiselle ou mon garçon ou bonjour jeune homme que quand on me dit madame, moi je suis choquée. Donc voilà. Mais, euh, mais du coup, ce truc de pourquoi est-ce qu'il y a toujours besoin de rajouter monsieur ou madame derrière alors que juste dire bonjour, bah, ça serait tellement plus simple, ça éviterait les bugs, ça éviterait aussi aux personnes non binaires ou aux personnes transgenres d'être dans des situations un peu particulières qui peuvent les gêner, les déranger. Enfin, je- ça serait tellement plus simple de juste dire bonjour ou au revoir sans rien d'autre. Personnellement, quand je dis bonjour, donc que ce soit dans la rue, à des personnes âgées par exemple, je dis toujours bonjour. Je ne rajoute jamais monsieur ou madame ou mademoiselle, mais clairement le mademoiselle il faut arrêter. Oh, je pense qu'il faut arrêter avec mademoiselle. Si vous ne savez pas pour quelle raison mademoiselle pose problème, j'en ferai peut-être une vidéo sur les mots comme ça qu'il faut éviter d'utiliser parce que voilà, c'est plus possible. Mais du coup, c'est vrai que le juste bonjour, bah c'est simple en fait, c'est simple, c'est pas prise de tête, t'as pas à analyser la personne en face de toi, surtout que bah, comme je le disais quelques minutes avant, il y a des personnes non binaires, il y a des personnes transgenres, et, et juste tu vas analyser la personne, donc c'est-à-dire que quoi, tu vas la regarder de haut en bas pour essayer de savoir ce qu'elle a entre les jambes, parce que finalement c'est qu'une histoire de ça, hein, de est-ce que tu as un pénis ou est-ce que tu as une vulve, enfin en soi on s'en fout, ça fait pas ton identité, donc juste bonjour, voilà, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, et c'est tout. Donc voilà, moi je suis pour le bonjour, sans plus de fioritures. Et comme ça mettra tout le monde d'accord, ça mettra tout le monde à l'aise. Il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de. Parce que pareil, moi je parle par exemple pour ma femme qui elle le reçoit, ce bonjour monsieur ou ce bonjour madame, pour le coup nous ça nous fait rire. Mais la personne en face qui vient de dire bonjour monsieur et qui se rend compte que peut-être elle s'est trompée, cette personne des fois elle devient pivoine. Enfin il y a un mince, tu vois la surprise dans les yeux, le visage qui devient rouge tomate, et t'es là, ah mince, la personne elle est gênée alors qu'il y a pour nous, il n'y a pas de gêne parce que ça ne nous dérange pas. Mais pour d'autres personnes, il peut y en avoir. Mais du coup, juste dire bonjour. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Euh, j'ai dû dire bonjour 15 fois dans cette vidéo. J'ai pas compté, mais voilà.
Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu particulier, mais j'avais envie de la faire, ça faisait quelques jours que ça me traînait dans la tête, donc je suis très contente de l'avoir filmé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ces choses-là vous saoulent, si vous avez des solutions peut-être pour remédier à ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des choses comme ça qui vous sont arrivées, si vous avez envie d'une partie 2 peut-être. Et n'oubliez pas que je sortirai du coup une vidéo du même style sur ma taille, donc ce que je peux vivre au quotidien, parce que là encore il y a des trucs, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez par exemple un handicap ou une maladie, si vous aussi vous avez des situations de ce genre qui vous arrivent, n'hésitez pas à m'en parler, on pourra en discuter ensemble et se défouler. Et puis voilà, je vous dis... Ah oui, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, c'est gratuit et puis ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos qui sortent. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Je me suis pas trop énervée, je trouve, quand même. Ça va? J'ai mis mon t-shirt reste cool. Voilà. C'était Chaton Sauvage.